J'étais parti le voir en DM, je lui ai dit écoute, les trucs que tu mets sur tes tweets, parce qu'il en avait mis plein. Je lui ai dit, donne-moi ton adresse, je vais venir et tu vas me les dire en face. Il m'a bloqué, et c'est à partir de là qu'il m'a bloqué. Donc à un moment donné, quand tu veux faire le malin sur Twitter, que je te dis viens on se voit, tu vas me dire tout ce que tu as à me dire en face, et on verra comment ça va se passer, que derrière tu me bloques. Fais pas le héros derrière, fais pas le justicier. Twitter c'est pas la vraie vie mon gars. C'est pas la vraie vie Twitter, mais c'est un drôle de fou. Et tu le vois à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il le bloque, il le bloque. Encore là, il y a un gars qui avait mis un tweet en mode ouais, il y a plein de youtubeurs foot, je peux plus les voir. Il y a vraiment que l'immigré parisien et tout que j'arrive à suivre et tout. Kiono, je le déteste par exemple. Ce mec là est bizarre. Ce mec là est bizarre. Il veut trop faire le supporter parfait, le truc moi je suis mieux que un tel, mieux que un tel. En fait pour moi, ces mecs là comme ça, ils sont dangereux. C'est des mecs après ils vont me dire ouais si tu mets le maillot d'un autre club parce que tu le trouves beau, bah t'es pas un vrai supporter. Je m'en fous de savoir qui m'aime pas. Je m'en fous. Vraiment les gars. Moi j'avance avec les gens avec qui je dois avancer. Pour moi c'est juste un mec qui a 1 million d'abonnés sur YouTube. Ses arguments ne valent jamais les miens. En tout cas de ce que j'entends ça vaut jamais ce que moi je pense. Puisque de toutes les façons personne ne m'influencera jamais. Personne. Il n'y a aucune personne qui parle foot qui va avoir un impact sur ma vision du foot. T'as capté ou pas? Et tous les jours vous parlez de lui, tous les jours machin alors que je m'en tape. Mais vraiment, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Vraiment. Non, il était très énervé, il était très énervé. J'avais répondu à un de ses tweets où en fait il disait encore une fois qu'on respectait pas Messi, je sais pas quoi, bon bref j'en avais marre. Bon, Kiono a pété les plombs hein, par contre. Kiono a pété les plombs encore une fois. Bon après moi vous savez que ce bouc là je ne l'aime pas. Je n'aime pas ce mec. Parce que ce mec là ne faisait que parler de moi à l'ancienne. Il faisait que parler de moi et un jour je tombe sur un de ses tweets par hasard. Parce qu'encore une fois, moi quand j'essaye de parler objectivement en fait, tu vois, c'est lui, c'est l'archétype du trou du. C'est que quand je parlais du. Je sais plus ce que je parle, bah forcément je fais les débriefs du Barça, du Real, etc. Donc c'est le gars, ouais, c'est un supporter du Barça, j'ai une théorie sur ce mec, il mettait plein de trucs comme ça. Du coup j'étais parti le voir en DM, je lui ai dit écoute, les trucs que tu mets sur tes tweets, parce qu'il en avait mis plein. Je lui ai dit, donne-moi ton adresse, je vais venir, et tu vas me les dire en face. Il m'a bloqué, et c'est à partir de là qu'il m'a bloqué. Donc à un moment donné, quand tu veux faire le malin sur Twitter, que je te dis viens on se voit, tu vas me dire tout ce que tu as à me dire en face, et on verra comment ça va se passer, que derrière tu me bloques. Fais pas le héros derrière, fais pas le justicier. Twitter c'est pas la vraie vie mon gars. C'est pas la vraie vie Twitter, mais c'est un drôle de fou. Et tu le vois à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il le bloque, il le bloque. Encore là, il y a un gars qui avait mis un tweet en mode ouais, il y a plein de youtubeurs foot, je peux plus les voir. Il y a vraiment que l'immigré parisien et tout que j'arrive à suivre et tout. Kiono, je le déteste par exemple. Il y a un gars qui répond Kiono, je le déteste, il a bloqué les deux personnes. La personne qui avait mis le tweet et la personne qui avait dit je le déteste. Il a bloqué les deux. Dès que t'es pas d'accord avec lui, il te bloque. Ce mec là est bizarre. Ce mec là est bizarre. Il veut trop faire le supporter parfait, le truc moi je suis mieux que un tel, mieux que un tel. En fait pour moi, ces mecs là comme ça, ils sont dangereux. C'est des mecs après ils vont te dire ouais si tu mets le maillot d'un autre club parce que tu le trouves beau, bah t'es pas un vrai supporter. Si tu sors pas avec un truc de ton club sur toi, bah t'es pas un vrai supporter. Si tu parles d'une autre équipe, bah t'es pas un vrai supporter. Et truc, et ça y est, Polo, dose. Lui comme l'autre chauve qui veut absolument essayer de prouver que je suis pas parisien et que je m'invente une vie, c'est pareil, c'est la même chose. C'est des mecs et c'est des mecs qui font des vidéos ensemble en plus. Donc quand je t'ai dit hein, quand j'ai mené ma petite enquête. Lui il a fait son enquête et il a son enquête a conclu que j'étais pas parisien selon lui. Moi j'ai mené mon enquête et j'ai vu qu'ils faisaient des vidéos ensemble. J'ai dit tiens, bizarrement mêmes arguments, ils font des vidéos ensemble. Ah bah c'est très drôle. C'est bizarre qu'ils aient le même argumentaire, tu vois. Bizarre. La canaille, j'ai rien à prouver sur le fait que j'aime le PSG encore une fois. Mais bon, tu connais les gens qui t'es arrivé par opportunisme. Alors que je me suis lancé sur Fortnite et je débriefais les matchs du PSG à côté. Et c'est juste que je devais commencer des lives et donc je faisais du Fortnite à l'époque. Mais j'ai toujours fait les vidéos du PSG. Mes deux premières vidéos, enfin la deuxième vidéo que j'ai fait de ma chaîne, c'est une vidéo sur le PSG. Donc bon, t'as senti le filon? Ouais, magnifique. En sachant que lui déjà, je lui ai dit, je peux te dire la même chose. Toi, tu faisais frérot du manga à la base. Tu faisais du manga. Donc je peux te dire la même chose. T'as été opportuniste, t'as vu Messi débarquer, t'as commencé des vidéos sur le PSG. Je lui ai dit je peux te dire la même chose. Mais bref, du coup il lançait des pics, il me lançait des pics. À un moment j'ai commencé à serrer, je lui ai envoyé un message en privé, je lui ai dit écoute, maintenant tu me dis que je suis un personnage, je sais pas quoi, envoie-moi ton adresse, je vais venir te voir, on va régler le problème en face, tu vas me le dire en face que je suis un personnage. Et il m'a bloqué. Et à partir de là c'est tout. Et à partir de là j'ai plus de nouvelles. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Je lui ai envoyé le message en privé, il m'a bloqué, et à partir de là plus de nouvelles. Mais en gros c'est parce que lui, il lançait des pics et des pics et des pics. Frérot, à un moment donné, lâche mon slip, la vérité, lâche mon slip. Que des tweets sur moi, que des tweets. Lâche pas ça y est. Lâche mon slip aussi. Et donc à partir de là, plus de nouvelles. Mais voilà quelle est l'histoire complète. Voilà quelle est l'histoire complète. Voilà l'histoire. C'est tout. Et c'est pas aller plus loin. Ça a arrêté là. Comme ça au moins vous avez toute l'histoire, et il n'y a pas de truc derrière, etc. Comme ça vous savez. Appli installé, t'es le goth, t'es va.
Depuis que je suis sur les réseaux, j'en ai vu des tentatives de clash forcés, mais alors celui-là... Kyono. Kyono, ok. Kyono, là, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. Je sais pas si c'est un Indien ou... Anguissa. Je le trouve hautain. Ok. Je le trouve hautain. C'est même pas que je le trouve hautain. C'est que, en fait, moi, j'aime bien les gens qui ont du cran. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Si t'as quelque chose à dire, tu le dis en face. Et là, du coup, visiblement, t'as un problème avec moi et t'es pas venu me le dire en face. Parce qu'il y a pas longtemps, on m'envoie une vidéo, on m'envoie plein de gens me mentionnent et tout, là, ils m'envoient et tout. Et moi, j'avais pas forcément vu, tu vois. Donc, on m'envoie sur Snap. On me dit, ouais, Théman, ouais, lui, il parle de toi, mais il te mentionne pas. Et moi, tout le monde sait que quand je dis, ouais, Zidane l'aurait pas joué, c'est moi, c'est cette phrase-là, elle parle de moi. Ouais. Ça veut pas dire que j'ai raison, frère. Ouais, c'est un avis. c'est un avis. Tu comprends pas? Ouais. Et je crois que lui, en gros, il est venu, il dit, ouais, tous les gens qui disent que Zidane n'aurait pas joué ou je sais pas quoi, et il parlait aussi d'autres joueurs et tout. Et en gros, ouais, il tapait. Ouais, il lançait des pics. Il lançait des pics. Ouais. Frérot, mentionne-moi. Ouais. Mentionne-moi, au pire, viens, on fait une émission, on débat. Ah ouais, frère. c'est mieux. Ça se dire, Ouais, soit ouais. je viens sur ta chaîne Twitch ou tu viens sur ma chaîne Twitch. Mais peut-être je suis le diable en fait, on sait pas hein. Je me sens obligé de répondre à la vidéo parce que y a énormément de conneries qui a été rapportées dedans. Premièrement, déjà il va falloir commencer à respecter les Antillais. On n'est pas vos potes. On n'a rien contre les Indiens, on n'a rien contre les Pakistanais, contre les Sri Lankais, etc. Mais c'est pas notre communauté, d'accord? Nous on est des Antillais, commence à mettre du respect sur nous. Deuxièmement, tu n'étais pas la personne, ou en tout cas tu ne faisais pas partie des personnes que je visais dans ma vidéo. Ma vidéo elle parlait principalement de Totti et de Ronaldinho, parce que je suis tombé sur deux vidéos dans la même journée qui parlaient du fait que Ronaldinho et Francesco Totti étaient des joueurs surcotés. J'ai mentionné Zinedine Zidane, et j'ai mentionné je crois également David Beckham dans la vidéo, parce qu'ils font partie des deux autres joueurs de ma génération, et en fait de notre génération, parce que j'avais appris que t'avais 38 piges, qui sont les plus dénigrés par les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils les ont pas vu jouer, et que sur FIFA ils sont claqués. Donc à aucun moment j'ai fait la vidéo en pensant à toi, tu n'as pas été mentionné ni cité dans la vidéo, parce que la vidéo ne te concernait tout simplement pas. J'ai pas compris comment t'en arrivais à faire le lien, à penser que c'était de toi que parlait la vidéo. J'aimerais bien que tu me l'expliques, donc mes DM sont ouverts, hein, encore une fois, moi personnellement je suis quelqu'un de très ouvert. Moi j'ai mentionné Emmanuel Macron, président de la République française, en lui insultant sa mère dans ma vidéo. Ce mec peut littéralement détruire ma vie s'il le veut. Et tu penses que c'est toi, encore une fois, hein, pas de manque de respect, mais tu penses que c'est toi que j'ai peur de mentionner dans une vidéo alors que j'ai mentionné le chef de l'État. Vos délires de clash, tout ça, etc. Moi je vous ai dit, je suis pas dans ça. Moi le buzz, ça m'intéresse pas. Je fais mes vidéos, je fais mes stats, je fais mon truc, je fais mon business de mon côté, mais je suis pas quelqu'un qui va aller dans les clashs, qui va aller dans le délire de ouais, insulter les gens, manquer de respect aux gens, etc. C'est pas mon délire. T'as 38 ans, j'en ai 36. Si pour toi c'est encore drôle de faire des clashs sur internet, etc. Tant mieux pour Watts. Personnellement, je juge pas. Moi personnellement, je suis pas dans ça. Et vous allez pas m'attirer là-dedans, je le répète encore une fois. Ceux qui parlent de mes cheveux, ceux qui parlent de ma prise de poids, ceux qui veulent me clasher, etc. Vous ne m'attirerez jamais là-dedans. Là, je réponds seulement parce que dans la vidéo, tu dis que je suis lâche et que j'ai peur de mentionner les gens. Alors que bon, il me semble que tu es connu sur les réseaux sociaux pour être quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et dire les termes, en quelque sorte. Bah, encore une fois, je pense que tu n'as pas le monopole, hein. C'est exactement ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ça plaît, c'est tant mieux. Ça ne plaît pas, c'est tant pis, c'est pas forcé. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit à s'installer devant une de mes vidéos et à regarder ce que je fais. Si vous aimez pas, passez votre chemin. Internet, c'est grand. Maintenant, en ce qui te concerne toi directement, t'as dit un truc intéressant. Apparemment, l'idée de faire un live où on débat foot ou bien même faire une émission sur Parole Véritable ne serait pas fermée. Personnellement, moi, je suis chaud. En plus, ce serait l'occasion de rencontrer ton gars, Kinawes, que j'apprécie personnellement, dont j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est justement un des gars qui m'a poussé à me lancer sur les réseaux sociaux dans la communauté PSG. J'aimais beaucoup ses prises de position et le fait qu'il tienne ses positions malgré les vagues de harcèlement qu'il a pu se manger. Big up à lui et force à lui. À moins que le véritable problème qu'il y a dans cette histoire, ce serait l'avis que j'ai eu sur Messi lorsqu'il était joueur du Paris Saint-Germain. J'ai cru entendre que t'étais extrêmement fan de Léo Messi. Ça tombe bien, je suis fan de Messi aussi. Par contre, il faut le dire, il a été claqué au PSG. Ça a été un des pires joueurs qu'on a vu de l'histoire du Paris Saint-Germain, en tout cas sous l'ère qatari. Et c'est mon avis. Je n'invite personne à le partager. Mais de là à me traiter de personne hautaine, il faut doser quand même. Bref, je répète, s'il y a une invitation, je suis chaud. Personnellement, ça me botterait. Par contre, toi là, viens-nous là. Commencez à mettre des respects, c'est les Antillais, hein. Sans peu petit fier, hein. Au pas venir mélanger nous ici dans et puis pas moun. On passe ça si c'est un Indien, n'importe qui ça, ou ça très bien. Bon, maintenant qu'on a écarté la meilleure équipe d'Europe, il y a un petit match qui nous attend dimanche, non? Et ils jouent contre nous, ça veut dire qu'ils viendront juste de se faire éliminer par Liverpool de la Ligue des Champions. Non, parce que, encore une fois, personne ne vous a invité dans le débat de la Ligue des Champions, les Marseillais. Compétition. Les gars, j'ai pas rêvé, on est d'accord que c'est bien ma tête que je vois là. Donc expliquez-moi ça. T'as vu la vidéo de Salim, le supporter de l'OM qui dit faut annuler le classique, ils se font broyer, ça date de 3 jours, hein. C'est qui Salim? Lâche ça, tu me connais très bien mon ami. Tu me connais très bien. Je le connais pas dans la vraie vie ce mec, hein. Mais sur cette appli, c'est vraiment le cliché du Parisien. Le Daniel Riolo de TikTok. Tes followers me connaissent très bien, mais toi aussi tu me connais très bien. Pourquoi tu fais semblant, mon frère? Carrément, il y a même un mec qui lui a dit, le mec qui t'avait fini quand tu parlais de Greenwood et que t'avais tout whipping. Oui, parce il a pleuré sur Greenwood, il avait, et voilà, vous le supportez, etc. Voilà, bon, bref. On avait fait un débat là-dessus, donc il me connaît encore une fois très bien. Personne ne m'a jamais fini. T'as juste vu ma réponse avant que TikTok ne supprime ma vidéo. Lui aussi l'a vu, bizarrement, il a jamais répondu. Parce que je veux dire, bon, il s'écharpe un peu avec sa commu sur mon compte. Moi, j'ai rien demandé, hein. Donc, le gars, il a le temps d'aller sur ma page, de cliquer sur la vidéo, d'avancer parce qu'il a coupé bien sûr la partie qu'il a rangée, d'enregistrer, mais il me connaît pas. Toi et moi, on se connaît très bien. Je fais des vidéos sur le PSG
tu fais des vidéos sur l'OM, parce que oui, à chaque fois que l'OM perd, parce que algorithme OM, forcément, je les vois, à chaque fois que l'OM perd, hein, t'envoies des vidéos sur l'OM. Hein. Pour un Parisien, trop haut pour les Marseillais, on n'est pas dans la même cour, on vous calcule pas. Ton contenu, l'OM, il contribue très très bien. Mais après, c'est le jeu, tranquille, mais faut assumer. Et la Ligue des Champions, oui, on va le rabâcher, on va le rabâcher. Mais tant qu'on a cette petite étoile sur le maillot, là, on sera toujours invité à ce débat, même si on ne participe pas, même si on est éteint, tout ce que tu veux. Hein. Le palmarès européen de l'Olympique de Marseille, pour l'instant, jusqu'à présent, est au-dessus de celui du Paris Saint-Germain. Point final.